Comme beaucoup de monde, j'aime Noël. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était le Père Noël. Même encore aujourd'hui, je suis persuadé qu'il existe, quelque part. Vous allez très certainement me dire que non, le Père Noël n'existe pas. Ce n'est qu'un mensonge inventé de toutes pièces pour faire plaisir aux enfants. Ou encore, qu'il serait temps que tu grandisses. Tu es un adulte maintenant. Et je serais d'accord avec vous. Mais comme on dit, chacun son avis. Seulement, je ne crois pas non plus n'importe quoi sur ce drôle de bonhomme. Est-ce qu'il vit au pôle Nord? Non. Il doit certainement vivre comme tout le monde dans une maison normale. Vit-il avec des lutins? Non, je ne crois pas en ces petits êtres. A-t-il un traîneau avec des cerfs-volants lui permettant de parcourir le monde entier en seulement une nuit? Bien sûr que non. C'est complètement impossible. Distribue-t-il des cadeaux aux enfants sages? C'est sûrement la chose que je crois le moins. Mais alors, qu'est-ce que je crois en lui? Son existence. Juste ça. Je me souviendrai toujours de la première fois où je l'ai vu. J'avais 7 ans. C'était le soir du 24 décembre 2003. J'attendais impatiemment l'arrivée du Père Noël devant notre beau et grand sapin. Mes parents m'avaient promis qu'ils viendraient ce soir-là. Vers 23h, on toqua à la porte d'entrée 3 fois. Mon père alla ouvrir en disant que c'était sûrement le Père Noël. C'est alors que je vis rentrer un grand homme avec un gros manteau rouge et blanc et un bonnet portant les mêmes couleurs. Il avait des gants blancs, des bottes noires, un pantalon rouge ainsi qu'une ceinture entourant son gros ventre. Il portait des petites lunettes rondes et semblait très vieux avec ses cheveux et sa longue barbe blanche. Mais il était pourtant très énergique et surtout jovial. C'était lui, Père Noël, mon idole. Il commença à parler d'une voix grave et rassurante. Oh oh oh, joyeux Noël mon petit Alain, tu as été très sage cette année, c'est pourquoi je t'ai amené plein de cadeaux rien que pour toi. J'étais surexcité à l'idée de recevoir des cadeaux par le Père Noël lui-même. Il posa sa hotte par terre, se baissa pour prendre un cadeau, mais son sourire disparut très vite. Oh non, il semblerait que j'ai oublié de prendre les cadeaux dans mon traîneau. Ce que je peux être tête en l'air des fois. Il se tourna vers mon père. Pouvez-vous m'aider à aller les chercher? C'est qu'il y en a beaucoup. Mon père accepta et ils se dirigèrent tous deux vers la porte d'entrée. Je voulais les accompagner pour voir le traîneau du Père Noël, mais ma mère m'a ordonné de rester à l'intérieur parce qu'il faisait trop froid dehors. J'étais dégoûté, et j'ai accepté sans broncher. 5 minutes plus tard, le Père Noël rentra une nouvelle fois avec sa hotte qui était cette fois remplie de cadeaux. Mais mon père n'était pas avec lui. Ma joie ne fut donc que partielle, et ma mère demanda où est-ce qu'il était passé. Le Père Noël lui répondit que mon père était allé chercher un cadeau pour elle. Il l'avait oublié chez un ami, mais il avait promis de vite revenir. Ma mère soupira. Ce Georges. Commençons sans lui du temps qu'il revienne. Je vais aller chercher le lait et les biscuits dans la cuisine. Ma mère se dirigea vers la cuisine quand soudain le Père Noël eut une réaction. Je vous accompagne. Ma mère étonnée répondit. Oh, ce n'est vraiment pas la peine, vous savez. J'insiste. Il y eut un petit moment de silence. Bon, eh bien, vous pourrez porter la bûche de Noël. Avec plaisir, répondit le Père Noël. Ma mère m'a demandé de rester dans le salon en attendant. J'ai hoché la tête et ils entrèrent dans la cuisine. J'entendais quelques bruits de pas, de vaisselle, puis plus rien. Plus aucun bruit. Le silence était pesant. J'avais l'impression qu'ils m'avaient laissé seul. J'avais aussi la sensation d'être observé par quelqu'un. Je regardais par la fenêtre. Rien. Juste du blanc et du noir. Je ferme les rideaux et me tourna vers le sapin de Noël. Les boules de Noël se balançaient faiblement de droite à gauche. Je tendis l'oreille. Toujours rien. Juste le bruit du vent à l'extérieur et encore du silence. Il était 20h30 maintenant. Je commençais à stresser, surtout que mon impression d'être observé s'intensifiait de plus en plus. Je me leva pour me diriger vers la cuisine, mais je fus soudainement stoppé par le Père Noël qui me tenait le bras. Il était venu de derrière moi, alors qu'on ne pouvait sortir de la cuisine que par l'entrée de la cuisine. Il me serrait fort, avec un grand sourire. Il me parla ensuite d'une voix rassurante. « Ta mère est occupée pour le moment, elle viendra nous rejoindre plus tard. » me disait-il. Il me lâcha et prit tous les cadeaux dans sa hotte pour les déposer à mes pieds. Quand il se baissait, j'ai remarqué qu'il ne portait plus ses lunettes. Mais ce détail m'interpellait pas vraiment. J'étais encore dans ma paralysie d'enfant effrayé. Quand il eut fini, il souleva sa manche pour regarder sa montre. « Il est l'heure, dit-il. Je vais devoir te laisser. »« Vous allez me laisser seul ?» disais-je. Il se pencha. « Mais enfin, Alain, je suis en retard. Si je me dépêche pas, les autres enfants du monde entier ne pourront pas avoir leur cadeau à temps. Et puis, si tu restes sage, tu auras encore plus de cadeaux l'an prochain. D'accord ?» J'ai hésité avant de parler une nouvelle fois. « Mes parents reviendront bientôt ?» Il y eut un long moment de silence. Le sourire du Père Noël disparaissait petit à petit. Il semblait m'examiner.
Il finit par poser l'une de ses mains sur mon épaule et me répondit enfin d'une voix calme. Ils reviendront. Juste ces mots. Je ne répondis pas. Il prit sa hotte et sortit par la porte de derrière. J'ai attendu sans rien dire, encore choqué par ce qui venait de se passer. Mes parents ne sont jamais revenus. Tout ça pour vous dire que le Père Noël n'est pas un mensonge. C'est lui, le menteur.